Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Danto. Aujourd'hui, nous allons ouvrir des boosters. Je vous l'avais promis dans la vidéo d'avant de, attention, Destinée Occulte. Donc c'était ça la petite phrase que j'avais eue à la fin de la vidéo précédente, c'est que on va faire une petite entrave sur la chaîne. Pourquoi on fait une petite entrave? Parce que cette chaîne est dédiée uniquement sur l'ouverture de Pokémon épée bouclier. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de faire cette ouverture avec vous. Pourquoi? Parce que c'est une série que j'ai totalement zappée. Je n'ai pas pu la faire parce qu'à ce moment-là j'avais d'autres choses à penser. Donc je suis passé à côté il y a un an. Et il y a eu des restocks. Donc tout le monde était au courant des restocks. Donc j'ai fait beaucoup de... Enfin j'ai fait des précommandes en fait au mois de juin. Des précommandes de... Il y en a une qui a été honorée et les deux autres elles ont été annulées. Et ensuite j'ai été sur les sites au moment du restock, donc sans précommande où on commande en direct. J'ai eu quelques déboires mais bon je vous en parlerai au fil de la vidéo. Donc voilà, on va s'ouvrir deux Pokébox de Destinée Occulte. C'est des Pokébox qui valent 24, enfin 25, 23,99 ou 24,99, je ne sais plus. Mais au mois de juin, ça, c'était vendu sur le marché secondaire 60, 70 euros, 75 euros, 80 euros, ça dépendait. Enfin, c'était plus entre 70 et 80, on dirait. Et c'était la même chose pour ça, et la Dracofeu, elle était vendue à une centaine d'euros. Donc c'était un truc de malade, ça revenait à 20 euros le booster, c'était un truc de... Voilà. Mais là, voilà, à ce prix-là, prix classique, voilà, j'ai pris pour vous faire plaisir, pour me faire plaisir aussi. Donc on va commencer par celle-là. Pourquoi? Parce que celle-là, elle a eu un petit poc là pendant le voyage. Et celle-là aussi, je pense, ici. Donc je me suis dit, bah vu qu'elles ont des pocs, on va commencer par celle-là. On va commencer par la... On va commencer par la Raichu. Donc on va les ouvrir... Enfin, les deux vont être ouvertes dans la vidéo. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout. Parce qu'on va s'ouvrir deux Pokébox Destinée Occulte, donc 8 boosters. Donc c'est une découverte pour moi. Bon, après, il n'y a rien d'exceptionnel dans la box. Hein. Hop là, pardon pour le bruit. Rien d'exceptionnel dans la box, hormis la carte promo. Et donc, on parle pas d'un stock qui était là en attente d'eux. On parle vraiment d'une réimpression parce que c'était du plastique dans celle de l'an dernier. Et là, on est sur, vous voyez, on est sur du carton. Je trouve que c'est mieux le carton, pourquoi pas. Je vais là tout de suite l'enlever de là pour vous la montrer, même si je sais que vous en avez déjà vu. Voilà, dans sa petite pochette. Donc là, je n'ai pas les pochettes de l'ETB parce que faudrait qu'il réédite les TB. Le TB, je pense que ça va être pour janvier ou février l'an prochain, ou mars, mais je sais que ça va arriver aussi. Voilà. Bon, le restock, c'est pas enfin, la réimpression, c'est pas terrible pour les collectionneurs parce que ça fait baisser le prix des cartes, mais c'est super quand on n'a pas fait la série plutôt que de les payer une fortune. Voilà, vous voyez, c'est tout du carton à l'intérieur. Et on a la Pokébox avec Raichu, Léviator et Dracofeu. Alors, donc logiquement, on est censé avoir une illustration de chaque, sauf... Alors, voilà. Donc on a le Dracofeu Shiny, les oiseaux, le trio des oiseaux, le Mew et le Mewtwo. Magnifique booster. Je pense jamais j'aurais pensé en ouvrir sur la chaîne. Je vais l'ouvrir comme ça. Et je vais garder le Mew pour la fin, parce que souvent le Mew, il est bien servi, le Mew. Voilà, allez, on est parti. Mon premier booster des Destinées Occultes. J'espère que vous appréciez autant que moi. Donc cette série, je l'ai regardée, dans pas mal de vidéos. Et c'est comme une super série. Et ben, en plus, on a bien ouvert le booster, ça c'est cool. Hop. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc la carte... on peut peut-être le faire... on va peut-être le faire à la classique. On va garder les cartes derrière. Ça donnera un peu plus de suspense. Après, il faut que je tienne bien les cartes pour pas vous spoiler. Allez, on est parti avec... Bon là, je vais prendre un petit peu plus de temps. Je vais même les mettre dans mon autre main. Ça ira mieux. Tout c'est pas spoiler toujours. Voilà. On va découvrir... Enfin, moi, je vais découvrir un petit peu les cartes parce que il y a longtemps que j'ai pas regardé de vidéo là-dessus. Abo. Ah, c'est vraiment terrible. Smogo, j'adore. Osselé.
Racaillou, Ramolos, Énergie, Reptincelle, Détermination d'Ondine. Donc là, le petit logo de la série avec les étoiles shiny. Donc je pense que là, on arrive à la fin. Avec la reverse, c'est une reverse classique. Donc en fait, la carte la plus intéressante, elle est à ce moment-là, au moment de la reverse. Et on n'a rien. On a un monsieur mime et une dame du centre Pokémon. Bon, de toute façon, les oiseaux, j'ai bien vu que souvent, ça ne donnait pas grand-chose. Ce qui donne surtout, c'est le Dracofeu et le Mewtwo. Hop. Allez, on donne ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Et si ça va pas, je reprendrai mon système habituel où je mets les cartes de côté. Alors, Rondoudou. Donc, ce qui est bien en fait dans cette série aussi, c'est qu'on retrouve les énergies fées qu'il n'y a pas dans l'épée bouclier, qu'il y avait dans Soleil et Lune. Donc là, on est vraiment sur du Soleil et Lune. On est sur du SL. Donc, on n'est pas sur l'épée bouclier. Donc, on fait une petite entrave sur la chaîne. Allez, avec le Abo, Psycho Quack. Très jolie carte. Énergie électrique. Les cartes énergie aussi à l'ancienne. Voilà, on n'est pas sur de l'épée bouclier. Exil de Giovanni. Et donc, je pense qu'on va y arriver avec Piège de Koga. On arrive à... Non, c'est la prochaine. Allez. Ah, une énergie reverse. Et rien, un Kangourex. Oh bah une énergie reverse, moi j'aime bien. Elles sont jolies. Donc au niveau de... Je vais vous parler un petit peu des précos. Donc, enfin, comment j'ai fait pour les avoir. Donc en fait, bon, j'ai été... Pour les précommandes, rien de spécial. Hein. J'étais au mois de juin, j'étais sur certains sites, ils prenaient des précommandes, j'ai précommandé, puis voilà. Sur celle que j'ai eue il n'y a pas longtemps, ça a été la guerre. C'était la guerre, parce que clairement, dès que ça arrive sur le site, c'est la guerre. Le site, il plante, les gens, ils en achètent à foison. Et on n'arrive pas à en avoir, surtout que souvent, ils limitent à une Pokébox. Et en fait, je me suis aperçu sur la première chose où j'ai fait des erreurs, où j'ai pas pu précommander parce que le temps que je... 1, 2, 3, 4, 1, 2... Le temps que je m'y mette, tout avait été pris. Et en fait, je me suis aperçu que les gens se ruaient sur le Dracofeu, la Pokébox Dracofeu. Ce qui fait qu'en fait, quand on validait le panier, quand on avait une Pokébox Dracofeu dans le panier, ça annulait le panier, donc il fallait recharger le panier. Du coup, on se retrouvait juste avec Raichu et Léviator, mais Léviator, il était aussi en rupture, donc il fallait encore recharger le panier, puis à la fin, on n'avait rien. Donc les commandes d'après, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris que Léviator, Raichu, et j'ai tout. À chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu. Et par contre, les Dracofeu, quand je revenais sur la page d'avant, ils étaient en rupture. Donc voilà comment j'ai fait pour en avoir plusieurs. C'est que j'ai réussi en me limitant, en ne prenant pas les Pokébox de Dracofeu. Après voilà, c'est que la boîte. Hein. Même si je sais qu'on dit que dans Dracofeu il y a plus de choses, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce que si vous regardez à certaines chaînes, souvent le Dracofeu Shiny il est sorti sur une Pokébox Léviator par exemple. Allez, donc le Vénard. On continue. Donc là, on va y arriver. Hop, c'est bizarre de reprendre ce système-là pour ouvrir. Suggestion de Morgane et... Ah bah voilà, une petite shiny, une SV. SV 94. Et c'est Goopix d'Alola. C'est une très belle carte. Et derrière, on fait un doublé avec un Onix. Ça, voilà, ça c'est du Destiné Occulte. On a une GX. Et on a une shiny Goopix. Cool. Ma première shiny. Toute première shiny. Enfin, non. Les premières shiny, je les ai eues dans épée bouclier avec le Berserk 4 de Galar et la Belle de Neige. Mais là, très très beau reflet, très belle carte, une petite shiny, une petite SV. Et après un Onix, bon même si je sais que les cartes GX, je pense qu'on va en avoir à l'appel. Et j'avais oublié ce que c'était que les cartes GX avec ce fameux bord qui montre encore plus le décalage des cartes. Voilà, les décalages, j'ai l'impression que de toute façon ils ont réimprimé, ils ont dit par contre vous reprenez le décalage hein, s'il vous plaît, hein. Il y avait des décalages, vous me remettez la même chose s'il vous plaît, allez on est parti. Allez et maintenant le petit Mewtwo, je vais y arriver à sortir toutes les cartes du... Bah non.
Il y a encore une carte qui reste. Voilà. 2. Voilà. Allez. Alors, on va prendre dans le bon sens. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On essaie de pas trop toucher pour pas se spoiler. Voilà. On me dirait ce que vous préférez pour le... Je pense que pour cette ouverture-là, il vaut peut-être mieux le faire à l'ancienne, comme fait un peu, comme tout le monde fait en fait. Parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à mettre les cartes de côté ici pour vraiment pas me spoiler. Mais c'est vrai que là, vu qu'on a la carte qui nous intéresse le plus, qui est sur l'avant-dernière place, est-ce que c'est pas plus sympa de lever juste pour voir si c'est une shiny ou pas? Sachant qu'on va peut-être avoir le même système de cartes shiny sur épée bouclier. Ça va arriver avec une série qui s'appelle 4.5. Donc, allez, je pense que on y arrive ici. Et ben non. Et ben ce sera pas une Pokébox terrible. On a un Hosley et on a un Aquali en holo. Bon, après voilà. On fait une holo, une shiny, une GX. Bon, après ça va. Hein. Heureusement qu'il y a ces doublettes qu'on peut avoir là-dedans. Hein. Bon, après je pense que Aquali on va l'avoir 150 millions de fois. Après c'est pas mal quoi pour une Pokébox. J'ai une GX, on a une shiny, une holo et puis une énergie reverse. Donc ça c'est bien. La Pokébox de Léviator. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de contenu dans les Pokébox, il n'y a que des boosters. Voilà. Elles craquent les boîtes tellement elles ont pris de coups pendant le transport. C'est impressionnant, vous voyez. Hop là. Mais écoutez, moi je trouve ça plus sympa le carton que le plastique. Je trouve qu'au-delà de l'environnement, même si au final l'environnement entre le plastique et le carton, bah, forcément avec le carton il y a quand même des arbres qui sont brûlés pour. La Léviator, alors la carte, franchement, moi je les avais jamais vues les cartes promo, mais la Léviator elle est carrément plus belle que la Raichu. Parce que elle fait vachement clair, ce qu'on voit pas forcément, on voit trop les reflets avec la lumière, mais entre ça et ça, il n'y a pas photo. Hein. La Léviator elle est plus dégueu. Et celle-là elle était pas trop mal, non elle est mal centrée, jamais dit. Donc ça, on met de côté. Ici, on récupère les boosters, on enlève le carton. Voilà. Léviator de côté. Je pense que des box vont en avoir à foison. Est-ce qu'on a les 4 illustrations? On a les 4 illustrations. Donc tout à l'heure, on était bien servi dans le Dracofeu. Dans celui-là. Et je pense qu'on va faire cet ordre-là maintenant. On va garder le Dracofeu pour la fin. Allez, on est parti avec les oiseaux. Donc, on commence la Pokébox Léviator. Est-ce que ce sera mieux que la Pokébox de Raichu? 1, 2, 3, 4. Qui sait? Voilà. Allez, on est parti avec Mélofée, Ramolos, Magikarp, Pikachu, Voltorb, Énergie Obscure, Piège de Koga. Ah, c'est stressant d'arriver à la fin, on ne sait pas si on est dedans ou pas. Détermination d'Ondine. Et non, une reverse d'Evoli. Et une holo, un Staros. Une holo. Une GX, Staros. Bon, on n'est pas sur la plus belle des GX, mais je pense qu'on va faire toutes les GX, on va les faire. Hein. Elle est pas trop mal centrée celle-là. Elle est très bien centrée même. Ouais, il y a un léger décalage, mais bon. Les GX, de toute façon, c'est pas non plus le truc de l'année. Hein. Ils vont en avoir partout. Après, c'est bien pour la collection, mais de là en avoir 150 de GX, je vois vraiment pas l'intérêt. Pardon pour les oreilles. Attends, on a ouvert du 3.5, du EB 3.5. On avait quasiment les mêmes paquets. Alors, on va le mettre à l'endroit. 1, 2, 3, 4. 4 et 1, 2.
Alors, il faut bien serrer les cartes pour pas vous spoiler. Voilà, allez, Evoli. Pikachu. Mélofée. Rondoudou. Chenipan. Énergie métal. Gravalanche. Canartichaud. Arène d'Argenta de pierre. Oh, mais j'étais trop vite. Un Reptincelle en SV, elle est super belle. Et derrière, on a un Grolem. On s'en fout, Grolem. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Franchement. Ouais, trop belle. Après, le shiny est pas forcément... pas forcément terrible, mais très belle carte. Oui, et ben écoutez, une SV, une GX. Pour l'instant, on est en train d'égaliser quasiment avec la box d'avant. Et on n'a pas ouvert les boosters qui nous intéressent le plus. Donc j'espère que les quotas sont les mêmes que sur la précédente impression. La précédente impression, c'est que c'était quand même vachement généreux. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Après, est-ce qu'on va réussir à choper un Dracofeu Shiny? J'aimerais bien qu'on ait une grande Shiny déjà, une grosse ou une grande, je sais pas comment on dit. Une grosse Shiny quoi, pour qu'on puisse au moins en avoir une sur les deux Pokébox, ce serait quand même pas mal. Avec Rondoudou, Starry, je vais essayer de m'arrêter avant et de pas faire comme tout à l'heure. Une énergie, un insécateur, suggestion de Morgane, je pense que c'est la prochaine. Dame du centre Pokémon et non, ce sera une reverse. Et un élector en holo. Et ben écoute, on est en train d'avoir les mêmes quotas, j'ai l'impression. Parce que si c'est ça, c'est que la grande... Enfin... Là, tout à l'heure, on est sur la même chose. Sauf qu'on a eu une énergie reverse, mais on a eu une GX, une petite shiny et une holo. Si là-dedans... Et c'est là-dedans tout à l'heure où on a eu de la shiny, donc... Est-ce que là, on va pas avoir une grosse shiny? Ce serait cool. On en a une pour la vidéo, ce serait pas mal. S'il te plaît, grosse shiny, viens à nous. Et si tu peux venir sous forme de Dracofeu, ça m'arrangerait. Alors si on a un Dracofeu dans la vidéo, Dracofeu shiny, il a tellement été peu pioché celui-là. Rondoudou, Starry, donc on a vu des youtubeurs qui en ont ouvert je sais pas combien de centaines de boosters et ils n'ont jamais eu, ils ont dû l'acheter. Alors, Vaillance de pierre, on va pas faire les... On va y aller doucement. Et non. Un Grolem et un Mew. Bon bah écoutez, on peut pas gagner à chaque fois, mais on a quand même eu des belles... on a quand même eu 2 GX, 2 Shiny, 2 Zolo et une énergie reverse. Donc c'est quand même une belle ouverture pour la mise en route des Pokébox de Destinée Occulte. J'espère que cette vidéo vous a plu et on va en faire une tout de suite derrière avec 2 nouvelles box. 2 nouvelles box, on va se baser sur 2 box de Léviator. Allez, à bientôt.